À la base, il y a un choc esthétique, ma vision de la vie, ma vision du monde, du cinéma. Et avec Tarkovsky, j'ai découvert en fait le combat d'un artiste pour créer, pour faire des films. Moi, j'ai découvert ses écrits, notamment son journal, dans lequel il consigne un peu toutes ses souffrances. Donc c'est un journal où on a un artiste qu'on a l'impression que voilà le génie du cinéma pour nous du XXe siècle qui en fait raconte qu'il a envie de travailler, qu'il se sent seul, qu'il a envie de rendre la beauté du monde dans des films et qu'il ne peut pas y arriver. L'idée c'est de faire une sorte d'allégorie incarnée, c'est-à-dire raconter l'histoire d'un homme qui est en exil, loin de sa famille, pour vivre son idéal, à savoir être un artiste. L'histoire, s'il y en avait une, serait l'histoire d'un homme qui, effectivement, au moment du passage vers le grand inconnu, se retrouve à questionner justement sa vie à travers ses films, sa vie personnelle et puis le monde dans lequel il a vécu. Pour interpréter Tarkovsky, c'est-à-dire le plus grand cinéaste, à mon sens, quand même, du XXe siècle, je voulais prendre le plus grand, en tout cas, qui, à mes yeux, en France, pouvait incarner un grand artiste vivant de théâtre. Et j'ai proposé à Stanislas Nordet, qui incarne une sorte d'idéal que j'ai de ce métier de théâtre au service du public. Mais c'est aussi une personnalité hors norme sur scène, c'est-à-dire que c'est un acteur qui est capable d'incarner la langue. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire une composition de personnage sur Tarkovsky, même si il aura une petite moustache. Je voudrais donner envie aux gens de revoir ces films ou de les découvrir. C'est surtout ça.